D'abord, il faut se rappeler que l'idée d'une intégration latino-américaine, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des tentatives depuis les années 60. La LALC, c'est l'une des tentatives les plus importantes. La LADI, c'était une autre tentative. La LADI qui était plutôt sur la question industrielle. Mais il faut reconnaître que toutes ces tentatives pan-latino-américaines ont échoué. Les modèles plus régionaux sont les modèles qui ont eu beaucoup plus de succès. D'abord le Mercosur. Mercosur, je crois, c'est peut-être l'intégration la plus réussie qu'il y a eu. Et aujourd'hui, on a l'UNASUR, qui est une proposition un peu plus ambitieuse. Mais si on se rappelle de l'idée originale de la UNASUR, qui a été lancée par le Brésil en 2008, l'idée fondamentale, c'est d'exclure l'Amérique centrale et surtout le Mexique. Il y a une rivalité traditionnelle entre le Brésil et le Mexique. Les deux pays ont cherché d'être les leaders de l'Amérique latine. Jusqu'à une quinzaine d'années, le Mexique, c'était le leader absolu en Amérique latine. Tous les pays voyaient dans le Mexique un grand pays qui avait une force économique. Il continue, le Mexique, d'être la grande puissance économique de l'Amérique latine, surtout au niveau des exportations. Le Mexique exporte presque la même chose que le reste de l'Amérique latine. On parle d'une puissance exportatrice. Au niveau du poids du PIB, bien sûr, il a été dépassé par le Brésil. Mais alors, tout cela, ce qu'on voit, c'est cette rivalité qui a toujours existé. Alors, c'est pour ça, dans le cas de la UNASUR, le Brésil a voulu éliminer son principal rival. Bien sûr, le Mexique n'a pas la même politique qu'il a eue, en particulier entre 2000 et 2006, où le Mexique a tourné le dos entièrement à l'Amérique latine. La présidence de Fox, ça a été peut-être la présidence la plus atlantiste du Mexique, et je dirais même la plus pro-américaine qu'a eu le Mexique, après être le Mexique un modèle de résistance contre l'impérialisme américain. C'est vrai qu'avec le nouveau président, bon, il a presque terminé son mandat, avec Calderón qui termine son mandat en décembre. Il y a eu une tentative du Mexique de montrer qu'il a un certain intérêt vers le reste de l'Amérique latine. Mais malheureusement, les chiffres sont très clairs. 80% du commerce du Mexique. Et si on ajoute le Canada, 88% du commerce du Mexique, c'est-à-dire se fait dans l'ALENA. Les exportations du Mexique sont centrées sur les États-Unis, 80%. Le Canada occupe un petit espace, 8%. Alors on a 12% pour le reste du monde. Et si à ces 12% on quitte le poids de la Chine, qui est devenu le troisième partenaire du Mexique, et le poids de l'Union européenne, il nous reste presque rien pour l'Amérique latine. Aujourd'hui, 4% du commerce du Mexique se fait avec l'Amérique latine, c'est presque insignifiant. Les principaux partenaires du Mexique ne sont pas dans l'Amérique du Sud, ils sont plutôt en Amérique centrale, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama aussi. Alors, vraiment, le CELAC, c'est est en train de montrer une certaine volonté des pays de reprendre ce discours latino-américain. Dans la pratique, il a de fortes possibilités de mourir comme sont morts les tentatives passées.